La suite de notre série consacrée aux livres régionaux avec ce soir le récit d'une histoire mal connue, celle des maquisards espagnols qui furent les premiers résistants à l'occupation nazie et à la France de Vichy. C'était dans le bassin de Decazeville à partir de 1942. Un descendant de ces hommes et ces femmes courageux, souvent oubliés, raconte leur engagement qui finira pour beaucoup tragiquement. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les... En 1942 en France, la résistance est encore balbutiante. À cette époque, sur le bassin de Decazeville, l'occupant nazi et le gouvernement de Vichy peuvent déjà recenser les premiers actes de sabotage. Les résistants sont espagnols et organisés en groupe ou commando. La guerre d'Espagne a été perdue par les républicains. Réfugiés en France, ils retrouvent les premiers émigrés économiques espagnols. Pour ces femmes et ces hommes, le combat est évident. L'ennemi commun à ce moment-là est Hitler, Hitler qui a soutenu Franco, de même que Mussolini l'a fait également. Donc l'ennemi commun, c'est le fascisme. Il ne faut pas oublier que 80% de ces résistants avaient moins de 20 ans et qu'ils sont allés là par conviction, par humanisme et par sens du devoir. Pour ces combattants, l'avenir est évident. Si Hitler perd la guerre, son ami Franco la perdra aussi et la République pourra de nouveau s'installer en Espagne. Les pylônes, le puits central de la mine et des convois sont sabotés. Les guérilleros volent des armes et des explosifs. Dans ces groupes, on trouve aussi des combattantes. Il ne faut pas oublier le rôle des femmes dans la résistance, ces femmes courageuses qui étaient souvent porteuses de colis. Ce sont des femmes qui hébergeaient, ce sont des femmes qui ont pris le risque. Quand on réalisait des convoyages, les hommes marchaient devant, mais le convoyeur était souvent la femme. À la fin de l'été 1944, après la libération d'Albi, les résistants espagnols du bassin créent la 9e brigade. Une soixantaine d'hommes partent faire de la guérilla en Espagne pour renverser la dictature de Franco. Ils s'organisent là pour aller attaquer le Val d'Aran durant cette semaine du mois d'octobre qui s'est avérée être une tragédie pour ce monde espagnol. 12 000 républicains sont écrasés par 76 000 soldats de l'armée franquiste. Ces épisodes tombent dans l'oubli. Il faudra attendre plus de 70 ans pour que Jean Costumero reparle de ces événements méconnus de l'histoire de France.